tout le monde, je suis le Capitaine Gros-Chat. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jimmy et je réalise des vidéos sur l'high-tech, les figurines et je réalise également des intros pour introduire mes sujets de vidéos avec des effets spéciaux. Capitaine, as-tu demandé aux abonnés de laisser un pouce en l'air et un commentaire afin que tu t'embourgeoises sur YouTube? C'est vrai que je n'ai pas le réflexe de vous demander ça, mais est-ce que vous pouvez me laisser un pouce en l'air et également me laisser votre plat préféré sous la vidéo en commentaire? Comme ça améliorera le référencement de cette vidéo avec de la bouffe et j'en ferai une carte en story sur mon compte Instagram. Winter is coming. Bref, trêve de clavardage. Passons maintenant au test. Si tu ne connais pas NZXT, en fait c'est une marque qui propose du matériel pour PC que je qualifierais de minimalement bling bling. C'est-à-dire sobre et élégant tout en ayant la possibilité de rajouter sa touche d'éclairage RGB. C'est une marque qui est très appréciée aujourd'hui chez les gamers et les créateurs qui aiment avoir un setup minimal, en gros, qui embourgeoise. Grâce à NZXT, j'ai testé pendant plus d'un mois le boîtier H510 Elite, le Water Cooling Kraken Z63 et la carte mère N7 en faisant du montage vidéo, des effets spéciaux, la retouche photo, du gaming. En gros, je vais te faire un rapport complet sans filtre en te donnant les plus et les moins de chaque produit. Parlons du H510 Elite. J'ai entendu beaucoup de bien par rapport à cette tour, mais j'ai aussi lu quelques rares commentaires qui disaient qu'au niveau de la température, c'était pas ça. Alors t'inquiète pas, j'ai mené ma petite enquête pour en savoir plus. Mais avant de parler des températures, je vais d'abord commencer par le design. Visuellement pour moi c'est un sans faute. Il n'y a pas de fioritures ou de forme étrange qui donne un aspect de PC gamer des années 2000. On a ici un boîtier qui est vraiment élégant et qui a de l'allure et qui s'intègre très facilement dans un intérieur. Au niveau des dimensions, c'est un boîtier compact qui peut accueillir des cartes mères jusqu'au format ATX et ça peut accueillir une carte graphique allant jusqu'à 381 mm de longueur. Du coup, si demain tu souhaites mettre par exemple une GeForce 3090 de chez Nvidia en Founders Edition ou alors une carte custom de chez Accelerate, il n'y a aucun problème. Disponible en noir mat ou en blanc, cette tour est faite d'acier et propose comme tout boîtier moderne qui se respecte une plaque en verre pour y voir l'intérieur de la tour. Si tu souhaites éclairer en mode Jackie RGB ou en mode minimal, une petite bande LED est disponible à l'intérieur du boîtier sur le haut. Et sur l'avant de la tour, tu retrouveras également une vitre en verre trempé afin d'y voir les deux ventilateurs RGB de 140 mm appelés AER RGB. Sur l'arrière et le haut du boîtier, tu retrouveras également deux autres ventilateurs de 120 et 140 mm. Malheureusement, ces deux ventilateurs ne possèdent pas d'éclairage RGB. Personnellement, j'aurais bien voulu avoir une vitre en verre trempé fumé de manière à teinter et à assombrir légèrement l'éclairage RGB de la tour. Mais bon, ce n'est pas dispo, du coup j'ai modifié l'intensité de l'éclairage de chaque LED afin d'avoir un rendu tamisé et coloré. Bref, tout ça pour dire que ce boîtier H510 Elite embourgeoisera sans problème ton intérieur. Sur le haut du boîtier, tu retrouveras un port jack, un port USB type C 3.1 de deuxième génération, ainsi qu'un port USB 3.1 de type A. Parlons maintenant du stockage. Ce H510 Elite peut accueillir sur le capot jusqu'à 3 disques durs de 3,5 pouces. Juste au-dessus, tu peux éventuellement placer 2 SSD de 2,5 pouces en option. Et sur l'arrière de la carte mère, tu peux encore placer 2 SSD de 2,5 pouces. Au niveau des slots, on a droit à 7 slots pour y accueillir sa carte graphique, une carte son et autres joyeuseries. Et surtout si tu as envie de frimer un max, il est possible de poser sa carte graphique à la verticale. Par contre, il te faudra un riser pour fixer ta carte à la verticale dans ton boîtier H510 Elite. Malheureusement, ce câble n'est pas fourni avec le boîtier. Du coup, j'ai envie de dire sniff sniff. Parlons maintenant des petits bonus qui font plaisir dans ce boîtier. Le boîtier H510 Elite propose deux filtres anti-poussière sur le bas. Sur le côté, on a un système qui permet de faciliter le cable management. On y retrouve également une console qui permet de gérer les ventilateurs et l'éclairage RGB via l'application Cam. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo. Mais encore un autre truc cool que j'ai adoré chez le H510 Elite, c'est que NZXT a placé directement un système de sécurité quand tu retires ta vitre en verre trempé. C'est tout con comme système, mais en vrai, ça évite que ta vitre s'éclate sauvagement au sol quand tu dévisses celle-ci. Oui, il y a du vécu. Qu'en est-il des décibels et de la température? Pour mesurer ces valeurs, j'ai demandé conseil à monsieur Gicfio, un youtubeur tech PC de niveau genre méga nerd, qui m'a donné 2-3 tuyaux sur comment prendre ces mesures. D'ailleurs mec, si tu vois cette vidéo, muchas gracias. Autre point important, il faut savoir que les températures que j'ai relevées correspondent à ma configuration et à la température de ma pièce. Ces mesures seront donc forcément différentes de chez toi parce que tu as sûrement un autre processeur que moi. La zone où tu as positionné ta tour peut influencer également la température et surtout la température globale de ta pièce est forcément différente de la mienne. Bref, t'as capté le truc, il y a énormément de facteurs qui peuvent changer la donne. Cependant, tu verras que la tour s'en sort plutôt bien avec le Kraken Z63 de chez NZXT. Comme tu peux le voir sur mon petit tableau, globalement au repos ou en faisant un peu de bureautique, on est plutôt bien au niveau de décibels. Je ne dirais pas excellent, mais ça reste silencieux.
Côté température, l'airflow global de la tour reste plutôt bon. Faut dire aussi que le Kraken Z63 de NZXT et la GeForce 2080 Ti de chez Accelerate font du bon boulot aussi bien côté refroidissement que décibels. Mais ça, c'est au repos. En charge, c'est forcément différent. Pour faire le test, j'ai lancé deux applications, à savoir Combustor et Prime 95. Ce sont deux applications qui vont faire travailler au maximum le processeur et la carte graphique à pleine puissance. Comme tu peux le voir, on a littéralement grimpé dans les chiffres sur la première session. J'ai ensuite laissé reposer la tour 15 minutes pour ensuite recommencer le même test et la surprise, le processeur et la carte graphique ont à peine grimpé sur la deuxième session. Par contre, malgré le repos de 15 minutes, on voit que la tour a un peu de mal à évacuer la chaleur et elle s'est mangée 6 degrés. Cependant, au quotidien, il faut savoir que je n'utilise pas ma tour à pleine puissance non-stop. Et cela malgré mon profil de designer. Sur les 1 mois de test en utilisant la machine de 9h30 à 19h30, comme vous pouvez le voir, on est nettement en dessous des valeurs obtenues avec Prime 95 et Combustor. En conclusion, le NZXT H510 Elite est sur le plan design et construction un excellent boîtier. Au niveau de la dissipation de la chaleur, certes il est un chouïa moins bon que certains de ses concurrents, mais ça reste mine de rien un bon boîtier. Pour te rassurer, tu n'auras pas de risque de surchauffe ou de composant qui va griller, il va juste mettre quelques minutes de plus pour mieux évacuer la chaleur. Concernant les décibels, j'aurais bien vu un système avec de la mousse acoustique, mais bon, là je chipote. Parlons maintenant du water cooling, le Kraken Z63. Ce kit de water cooling all-in-one est un water cooling composé d'un radiateur, de deux ventilateurs de 140 mm et surtout d'une pompe dotée d'un écran. Il est compatible avec une balise de processeurs dont les nouveaux processeurs d'Intel, mais également avec les processeurs AMD dont les fameux Threadripper. D'ailleurs, il existe aussi une autre version de ce kit de water cooling appelé le Kraken Z73 et qui possède non pas deux ventilos de 140 mm chacun, mais 3 ventilos de 120 mm. La différence, c'est que le radiateur est beaucoup plus long, mais aussi beaucoup moins large. Mais tout dépendra définitivement du type d'airflow que tu souhaites mettre dans ta tour et surtout des dimensions de ton boîtier. Donc, comme tu l'as vu, le Z63 est très efficace pour le refroidissement du processeur. Au niveau du montage, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Le manuel est très bien expliqué. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas gardé les ventilateurs d'origine. En fait, j'ai récupéré directement les ventilateurs du H510 Elite, à savoir les AER RGB, et je les ai fixés directement sur le ventilateur, de manière à faire mon petit Jackie RGB de temps en temps. Mais définitivement, ce que j'ai overkiffé, c'est l'écran qui est situé directement sur la pompe. Si tu veux connaître la température de ton processeur en temps réel, no problemo. Si tu veux connaître la température de ton processeur et celle du GPU en même temps en temps réel, no problemo. Et si tu veux faire genre un roulement d'informations CPU, GPU, liquide de refroidissement, sollicitation du CPU ou du GPU, no problemo également. En fait, tu peux définir un carrousel avec toutes ces informations. Et cerise sur le gâteau, tu peux même changer la couleur des informations à ta guise. Mais la vraie force de cet écran, c'est que tu peux afficher directement un GIF animé. Et là, je vois les gens venir en mode « Mais Captain, ça sert à rien !» Et là, j'ai envie de dire « Mais pourquoi tu mets un fond d'écran sur ton smartphone? Pourquoi tu mets de l'éclairage RGB dans ton boîtier? Pourquoi quand tu fais ton shopping, tu t'achètes des vêtements de telle et telle couleur? » C'est très simple, en fait, c'est parce que tu as envie de personnaliser. Et là, c'est exactement pareil. Le Z63, en fait, te permet de donner du caractère à ton boîtier. Du coup, tu peux mettre ton logo, ta team d'e-sport, une animation hyper minimale si tu veux, ou tes propres créations, ou alors un truc totalement what the fuck. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est selon tes goûts. Non seulement ça fait stylé, mais en plus tu sais que ton processeur sera bien refroidi derrière. Après, mon seul regret se situe sur l'ergonomie de l'application cam lorsqu'il faut choisir ton GIF. Tu peux en mettre jusqu'à 6, après si tu rajoutes un 7e, malheureusement il supprimera le GIF le plus ancien. Du coup, il faut cliquer dans View Librairie, supprimer des GIFs animés pour voir les anciens de nouveau réapparaître. D'un point de vue ergonomie, c'est assez moyen, mais je pense que ça sera corrigé plus tard dans une future mise à jour. D'ailleurs, petite note sur ce Z63, si jamais les pompes sont trop proches de ta RAM, en fait tu peux mettre les pompes sur le haut et faire pivoter directement l'écran de ton Z63. C'est tout bête, mais fallait y penser et ça reste hyper pratique. Concernant le prix, c'est 270 €. Pour moi, il faut le prendre si vraiment tu es fan de la personnalisation de ton PC. Après, si tu n'as pas le budget, tu peux partir sur la précédente génération, à savoir les X63 et les X73, qui sont entre 130 et 180 € de mémoire. Est-ce que tu es encore là? Si oui, n'hésite pas à me le faire savoir avec le commentaire « We need more ». Concernant la carte mère, la N7. Alors cette carte mère ne m'a pas été fournie par NZXT, en fait je l'ai achetée de ma propre poche parce que quand j'ai vu les composants NZXT, je me suis dit mais mec, il faut absolument que tu te fasses une configuration full NZXT. Du coup, j'ai investi dedans et ouais, effectivement ça biche. J'apprécie énormément le fait de ne pas voir les circuits imprimés de la carte mère, on a vraiment un rendu hyper minimal. Il faut savoir aussi que NZXT a proposé ses premières cartes mères en 2018 avec la Z370. Là, c'est la Z390 et la Z490 devrait voir le jour bientôt. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le ferai savoir sur Twitter dès que j'ai l'information.
Le BIOS reste agréable à utiliser, il est simple d'utilisation et propose pas mal de réglages pour personnaliser aux petits oignons le comportement de ton personal computer. Cependant, j'ai remarqué deux petits bugs. Le premier, c'est que j'ai deux NVMe et malheureusement, ils n'étaient pas détectés dès le début. En fait, j'ai trouvé sur un forum la solution qui disait qu'en fait, il fallait inverser tout simplement les NVMe et effectivement, ça a fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas. Le deuxième bug un peu plus contraignant, c'est Windows 10. En fait, quand tu es dans le BIOS, il faut choisir Boot with Windows 10 ou Boot with Another OS, qui veut dire booter avec un autre OS. Moi, j'ai mis Windows 10, sachant que c'est une licence officielle que j'ai, et ça ne fonctionnait pas. Par contre, quand j'ai choisi Other OS, ça a fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas. Je trouve ça assez étrange, mais bon, je pense que ça sera corrigé plus tard dans une future mise à jour. Bon, au-delà de ces petits problèmes, tout le reste est bon. Je n'ai pas rencontré de problème particulier suite à l'installation de cette carte mère. Concernant l'overclocking, certes je suis un utilisateur avancé, par contre je suis un gros fainéant. En fait j'ai toujours utilisé le système overclocking en un clic, directement dispo depuis les applications des cartes mères, et malheureusement cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la carte N7 de chez NZXT. Cependant, si tu t'y connais assez bien, tu as quand même la possibilité d'overclocker ton processeur grâce aux commandes manuelles. Sur la partie purement physique, on retrouve un lot de ports USB 3.1 de deuxième génération et de première génération. On peut brancher jusqu'à 4 barrettes de RAM DDR4 avec un support max de 64 Go. Dommage que ce ne soit pas un tout petit peu plus parce que j'aurais bien voulu avoir un support de 128 Go pour la prévisualisation RAM sur After Effects. Bref, on a aussi du port PCI 3.0, un chipset graphique Intel intégré, du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, etc., etc. Le tout fourni avec une garantie de 4 ans. Pour ceux qui ont des processeurs AMD, malheureusement, il n'y a pas encore de carte mère N7 de chez NZXT, mais j'ai vu un sondage passer qui disait « Est-ce que vous souhaitez des cartes mères AMD ?» Donc je pense que ça viendra très bientôt. Et j'espère qu'ils feront d'ailleurs une version TRX 40 pour les fameuses Threadripper. Aujourd'hui, si tu veux embourgeoiser ton intérieur de manière sobre et élégante, NZXT est une valeur sûre. On arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as vue en entière, n'hésite pas à me le faire savoir avec ta paire de sneakers préférée. Ça n'a aucun rapport, mais on s'en fout, c'est juste pour le référencement de ma vidéo sur YouTube. Pense aussi à m'ajouter sur Instagram et sur Twitter parce que Noël approche. N'oublie pas aussi de suivre NZXT sur Twitter parce qu'ils ont des choses à te dire. Je dis ça, je ne dis rien. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. C'était le Captain Groschat. Bisous! HS, tu sais. Allez, vas-y. Vas-y. Oh putain! C'est vraiment très très cool.